Tout d'abord, le sommaire, le collectif pour la défense des intérêts de Thiénaba porte plainte contre le maire Talla Diagne. Il s'est adressé au tribunal départemental. Sit-in de la plateforme autosportive thiessois, ils exigent l'accélération des travaux de réfection du stade Magnan-Soumaré. Course Mbam du 4 avril à Thiès, le comité d'organisation apporte des innovations liées à la pandémie à Covid-19. Actualité nationale, l'organisme de défense des droits de l'homme réclame justice pour les familles des victimes des récentes manifestations survenues au Sénégal. L'actualité internationale, le sport et la revue de presse mettront un terme à cette présente édition. Bonsoir. Tout d'abord, le point Covid de ce jeudi 1er avril 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1659 tests réalisés, 77 sont revenus positifs, 17 cas contacts, aucun cas importé, 60 cas issus de la transmission communautaire. Le point Covid du jour avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye du ministère de l'Action sociale et de la Santé que nous écoutons. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1659 tests réalisés, 77 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,64%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 17 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres, et 60 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons 38. Dans les autres régions, il a été dénombré 22 cas, dont 5 à Saint-Louis, 2 à Kolda, Mbour, Richard Toll et Tivaouane, 1 à Kanel, Kaolack, Ngaparou, Pout, Saly, Somone, Thiès, Vélingara et Ziguinchor. 113 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés le mercredi 31 mars 2021. L'état de santé des autres patients suivis est jugé stable. Le collectif pour la défense des intérêts de Thiénaba a porté plainte contre le maire de la dite localité Talla Diagne, étonné des maigres ressources déclarées comme provenant des carrières de la dite commune. Le collectif constitué a décidé de le traîner au niveau du tribunal départemental de Thiès. Pour eux, je les cite, si au Sénégal on parle de détournement de fonds, pour ce cas précis, il s'agit carrément de vol. Mansour Dié du collectif pour la défense des intérêts de Thiénaba s'en explique au micro de Ahmed Bambali. Ce qui s'est passé est extraordinairement grave. Parce que vous savez, dans la commune de Thiénaba, il existe une carrière de sable, l'unique d'ailleurs dans le département. Et cette carrière-là est exploitée par les camions qui doivent payer des frais de stationnement, qui doivent être reversés donc dans le compte de la municipalité. On s'est rendu compte que dans le compte administratif de 2019, il n'apparaît que 600 000 francs dans le compte. Ce qui a d'ailleurs provoqué une interrogation du maire, des conseils et de la population. Et sur cela, une commission a été mise sur pied pour aller récolter directement les fonds issus de l'exploitation de cette carrière-là. À 11 jours de travail, ils ont récolté 1 056 000 francs. 11 jours. Si vous faites la simulation, donc dans le mois, on devrait avoir au minimum 2 112 000 francs. Et dans l'année, 23 040 000 francs. Et on s'est retrouvé avec 600 000 francs. Le maire n'a rien trouvé autre que de voir échapper en disant que lui, il n'était pas au courant de ce détournement avéré de deniers publics. Alors que nous, la population, nous avons confié nos comptes au maire. C'est pourquoi nous n'avons affaire à aucune autre personne que le maire. C'est pourquoi nous étions aussi venus, accompagnés de quelques conseillers et de l'honorable député Mamadou Diop Decroix,
pour venir se réfugier derrière le dernier rempart d'un citoyen qui est la justice. Et nous avons confiance à monsieur le procureur, nous avons confiance à la justice sénégalaise de pouvoir mener cette enquête-là jusqu'à ce que la lumière, la vérité s'éclate. Parce que 23 millions minimum, j'ai bien dit minimum par année, depuis 2014, ça devrait faire au minimum 160 millions de francs détournés. Un détournement de deniers publics, mieux, c'est une association de malfaiteurs. Parce que c'est une chaîne qui s'est donc mise à la commune de Thiénaba pour ne dilapider que les finances publiques. Alors que Thiénaba est constitué de populations tellement diminuées qui en ont besoin. La plateforme Tout Sportif Thiessois, qui regroupe tous les acteurs du sport local, ont observé un sit-in au stade Magnon-Soumaré. C'est pour réclamer l'accélération des travaux de réfection du stade et l'octroi de subventions au club civil par les autorités municipales. Nous écoutons à ce propos Maître Ousmane Diagne, membre de la plateforme Tout Sportif Thiessois, au micro de Cherfal. Depuis quelques années, les équipes de football à Thiès peinent à faire des résultats. Ce manque de résultats criards n'est dû tout simplement qu'à un défaut d'infrastructure sportive. Parce que comme nous le savons tous, depuis quelques années, Thiès ne disposait que d'un seul stade fonctionnel, en l'occurrence le stade Lat Dior. Mais comme vous l'avez pu le constater, le stade Lat Dior a été réfectionné aux standards internationaux et depuis lors, les stades de Dakar étant en réfection, dont Amitié, Demba Diop et autres, l'équipe nationale du Sénégal est obligée de recevoir au niveau du stade Lat Dior de Thiès, tout comme les autres équipes dakaroises qui sont engagées en compétition africaine. Ce qui fait que lorsque ces équipes-là reçoivent au niveau du stade Lat Dior de Thiès, les équipes de Thiès ne peuvent pas jouer au football. Ou du moins, celles qui doivent recevoir pour les compétitions nationales sont obligées de se déplacer soit à Mbour ou bien à Dakar pour pouvoir y recevoir les autres équipes. C'est pourquoi nous avons demandé à ce que les travaux de réfection de ce stade qui ont été entamés depuis belle lurette soient accélérés pour que les équipes de Thiès puissent disposer d'infrastructures de niveau pour pouvoir compétir. Parce que nous savons tous que sans infrastructure de niveau, il ne peut y avoir un football de niveau. Nous avons voulu aussi saisir ce prétexte pour demander aux autorités de veiller aussi à ce que les travaux du stade de Madina Fall, parce qu'il y a un stade aussi au niveau de Madina Fall, que les travaux de ce stade-là aussi soient repris. Tout à fait autre chose avec la traditionnelle course d'âne initiée par Khalifa Ngom dit Sanoro se prépare activement à Thiès. L'événement a lieu chaque 4 avril, coïncidant avec la fête de l'indépendance du Sénégal. Le comité d'organisation a à ce propos fait face à la presse pour partager les derniers réglages. L'édition 2021 se tenant dans un contexte de Covid-19. Pour connaître les innovations, nous écoutons Khalifa Ngom dit Sanro, initiateur de l'événement, qui apporte des précisions au micro de Cherfal. Parce que le Covid, c'est très grave. Nous sommes engagés de le faire, mais tout le monde prend votre disposition, les mesures barrières, prend le masque, gel alcoolique et prend le distance pour venir dans la course. Il n'y a pas le pass, mais seul le pass, c'est le masque. Il faut porter le masque pour entrer dans le stade. En tout cas, nous voulons tout le monde venir très tôt. Parce que les enfants qui reviennent les maisons dans les villages, nous voulons tous les enfants retourner très tôt. Quand il faut venir très tôt, on fait les courses, tel apparaît, tout le monde partir. Bonne fête de l'indépendance. Bonne fête de l'indépendance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions tous les partenaires. Nous remercions toutes les bonnes volontés de Thiès. Nous remercions toutes les autorités de Thiès. Que Dieu vous garde.
Actualité nationale à présent avec l'organisme de défense des droits de l'homme Amnesty International qui réclame justice pour les familles des victimes tuées lors des récentes manifestations qui se sont passées dans notre pays. Seydi Gassama et ses collègues qui affirment avoir recensé 12 morts et 400 blessés ont commis 10 avocats pour défendre les familles des victimes. L'actualité nationale, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec un élève inspecteur de police nommé Pape Mbar Faye a été retrouvé mort dans son lit à la veille de sa sortie de promotion. Selon nos informations, c'est ce mercredi qu'il devait finir sa formation d'inspecteur de police pour aller faire un stage. Pas de défilé pour la deuxième année consécutive au Sénégal. En Conseil des ministres tenu ce mercredi 31 mars, le chef de l'État Macky Sall l'a confirmé en rappelant que le Sénégal va célébrer dans la sobriété le 4 avril 2021 le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Pour rappel, le 4 avril 2020, à la place du grand défilé civil et militaire qui devait marquer l'éclat des 60 ans du Sénégal, que les circonstances exceptionnelles liées à la sévère pandémie de Covid-19 ne permettaient pas. Terminons les actualités nationales avec l'organisme de défense des droits de l'homme Amnesty International réclame justice pour les familles des victimes tuées lors des récentes manifestations enregistrées dans notre pays. Seydi Gassama et ses collègues qui affirment après recenser 12 morts et 400 blessés ont commis 10 avocats pour défendre les familles des victimes. Passons à l'actualité internationale avec Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui ont été définitivement acquittés. La Cour d'appel de la CPI a rendu sa décision hier mercredi dans l'après-midi à La Haye, une nouvelle qui était très attendue par les militants et sympathisants de la FPI, le parti de Gbagbo, et qui a provoqué des scènes de liesse en Côte d'Ivoire. L'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Nous démarrons les actualités internationales par Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui ont été définitivement acquittés. La Cour d'appel de la CPI a rendu sa décision ce mercredi 31 mars après-midi à La Haye. Une nouvelle qui était très attendue par les militants et sympathisants du FPI, le parti de Gbagbo, et qui a provoqué des scènes de liesse en Côte d'Ivoire. Les autorités affirment qu'une tentative de coup d'État a été déjouée dans la nuit de mardi à mercredi 31 mars à Niamey. De nombreux habitants de la capitale ont été réveillés en sursaut à 3 h du matin par des tirs qui ont duré moins d'une demi-heure. Des tirs dans le centre-ville, dans le quartier administratif, aux abords du ministère des Affaires étrangères et de la présidence. Le chef des assaillants, le capitaine Garouza, serait en fuite. C'est aujourd'hui l'homme le plus recherché du Niger. Le ministre française des Armées, Florence Parly, a entamé mercredi une visite de 2 jours au Mali, où elle est arrivée accompagnée de ses homologues estoniens et tchèques. Son déplacement intervient en pleine polémique après la publication d'une enquête onusienne ayant conclu qu'une frappe aérienne française a tué 19 civils en janvier dans le pays. C'est tout pour les actualités internationales. En sport à présent, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations masculines de football CAN 2021 prévue au Cameroun aura lieu du 9 janvier au 6 février prochain, a indiqué la Confédération africaine de football CAF le 31 mars 2021. Le tirage au sort de la phase finale qui permettra de connaître la composition des 6 groupes se déroulera lui le 25 juin 2021. Le sport, c'est avec Ndeye Koumba Fall.
Démarrons les actualités sportives par la prochaine Coupe d'Afrique des Nations masculines de football CAN 2021 prévue au Cameroun qui aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022, a indiqué la Confédération africaine de football CAF le 31 mars 2021. Le tirage au sort de la phase finale qui permettra de connaître la composition des 6 groupes se déroulera, lui, le 25 juin 2021. Et puis, l'équipe de France de football a gagné 1-0 en Bosnie-Herzégovine dans le groupe D des qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2022, ce 31 mars. Un résultat positif après un nul, 1-1 concédé à domicile face à l'Ukraine et une courte victoire 2-0 au Kazakhstan. Terminons par le match Sierra Leone-Bénin qui se jouera finalement en juin. La Confédération africaine de football CAF a reporté au mois de juin le match qui n'a pas pu se jouer mardi en raison d'un désaccord sur des tests positifs au Covid-19. Côté béninois, a-t-on appris ce mercredi 31 mars auprès d'un porte-parole de la CAF. C'était tout pour les actualités sportives. À présent, la revue de presse. Nous démarrons la une des journaux avec le conseil des ministres tenu hier par le chef de l'État Macky Sall au palais présidentiel. À la une du Soleil, l'on nous raconte qu'à l'entame de sa communication, le chef de l'État a rappelé que le Sénégal va célébrer dans la sobriété le 4 avril 2021, 61e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Passons à l'Observateur qui titre ce matin enquête sur Cheikh Wade, le nouveau Senga démasqué. Le journal retrace l'enfance du général Angaye Mekhe, le drame de sa vie et les témoignages de sa mère, à lire à la page 9 de l'Observateur. Après l'Observateur, c'est au tour du quotidien Le Quotidien de retracer les échauffourées qui se sont passées entre la Gambie et le Sénégal. Aux pages 2 et 3 du journal, une enquête a été menée par nos confrères sur le film des événements de Sanyang. Le quotidien évoque ainsi la destruction de plusieurs biens appartenant aux Sénégalais, occasionnée par des jeunes furieux. Le quotidien titre à ce propos « Relation à marée basse, montée d'un sentiment anti-sénégalais ». Reparlons du séjour à Dakar du professeur Raoult. Il n'aura suffi que quelques heures pour que soit confirmé par le président Emmanuel Macron lui-même les critiques du professeur Raoult. Ce dernier, en séjour au Sénégal, émet des craintes au sujet des animaux avec une éventuelle explosion des variants de la Covid. Revenons à l'affaire Ousmane Tounkara, l'insulteur. À la une de Vox Pop, le virulent activiste raconte ses déboires, je le cite, « Ceux qui me connaissent savent que je n'ai rien à voir avec le terrorisme » et d'ajouter « S'ils pensent que c'est par des moyens comme ça qu'ils vont réduire les gens au silence, c'est peine perdue. Je suis musulman, je n'en veux pas à celui qui m'a apporté ce tort, le consul général de New York qui est mon frère. » La Tribune s'arrête sur la décision du président de la République et titre « Régulation optimale du secteur des médias ». Macky fonce sur la presse et au journal des médias d'ajouter « Il veut une accélération des réformes conformément au code de la presse, la modernisation de la gouvernance des entreprises publiques de presse et la révision de la loi sur la publicité ». Passons au quotidien Les Échos qui s'intéresse ce matin au report des locales et à la prorogation du mandat des élus locaux. La loi passe comme lettre à la poste en commission. Seule une trentaine de députés sont présents pour cet important projet de loi. Restons avec Les Échos où Amnesty enregistre 12 morts, 400 blessés lors des manifestations précédentes et constitue 10 avocats dont elle va prendre en charge les honoraires pour des suites judiciaires. Terminons avec le journal Stade CAN 2022, 23 des 24 qualifiés connus avec 12 nations, l'Afrique de l'Ouest en force. Les Lions, accompagnés depuis 6 ans par le coach Alioune Cissé, ont-ils une identité de jeu? À ce propos, le quotidien du
sport pose la question suivante. Faut-il compter sur Cissé pour gagner la CAN? À la page 7 de Stade, le constat est que les Lions sont de moins en moins performants. Terminons avec le dossier établi à la une de Stade concernant Léo Messi. Manchester City se retire de la course. Le Paris Saint-Germain la voie libre pour enrôler le sextuple Ballon d'Or. Bonne lecture. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Mais l'information continue à travers www.prestigechess.com. Bonsoir.